6h30, 9h, la matinale. 7h55, c'est l'heure de l'édito dans la matinale RCF. On est mercredi et mercredi c'est le jour de François Huguenin. François, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors, les révélations de scandales sexuels, pas que dans l'église, mais aussi dans la politique, dans le cinéma, tout ça, ça se multiplie et ça ne vous laisse pas indifférent. Et non Stéphanie, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et effectivement, alors que l'ancien ministre Pierre Joxe a signé l'écrivain Ariane Fournier en diffamation pour avoir écrit sur son blog qu'elle avait été victime d'agression sexuelle d'un homme politique et puis d'avoir révélé à l'Express son nom, une plainte a été déposée par une ancienne assistante de vie de l'épouse de l'ancien ministre et cette plainte vient renforcer le malaise autour de cette histoire. Alors disons-le, clairement, Pierre Joxe est présumé innocent, c'est un fait indiscutable, mais nous pouvons tout aussi indiscutablement vouloir croire le témoignage de ces deux femmes. D'autant qu'en l'espèce, Ariane Fournier étant, elle, attaquée en diffamation par Pierre Joxe, c'est elle qui est présumée innocente des faits qui lui sont reprochés. J'espère que vous me suivez, Stéphanie. Je sais. Mais ce n'est pas sur la présomption d'innocence que je voudrais revenir aujourd'hui, mais plutôt sur ce que ces affaires d'agression sexuelle sur les femmes disent de notre société. Souvent, trop souvent, elles sont en fait le corollaire d'un abus de pouvoir. Un sentiment de domination permet à un homme en position d'autorité de laisser traîner ses mains sur les fesses d'une femme ou de la harceler de propositions aussi suggestives qu'insistantes. Ce sentiment d'impunité est hélas parfois et trop souvent lié à la puissance que confère l'argent. Quelques billets permettent en une brève et glauque transaction d'acheter des services sexuels à des femmes qui, du fait des circonstances de l'existence, se trouvent en situation de prostitution. On nous dira que les choses changent parce que les jeunes générations sont moins enfermées dans des préjugés machistes et que les pères n'emmènent plus leurs fils au bordel comme cela se faisait naguère. C'est vrai et c'est heureux. Mais il y a peut-être pire. L'invasion d'une pornographie de plus en plus décomplexée et agressive où des femmes, pas les femmes de façon abstraite Stéphanie, mais des femmes réelles, sont traitées en objet devant une caméra. Cette pornographie en accès libre, qui touche les adolescents et les enfants, fait croire que la brutalité et l'obscénité des scènes sexuelles est le reflet de la vraie vie, ce qui est faux. Les pratiques des jeunes en sont hélas profondément modifiées et des collégiennes subissent aujourd'hui, en nombre, des outrages que certaines prostituées n'accepteraient pas. Alors si nous ne voulons pas que dans les années à venir, les agressions sexuelles, les viols conjugaux et les crises de couple ne croissent en flèche, nous devons impérativement rappeler dans les familles et à l'école que la sexualité sans amour est une instrumentalisation de l'autre et souvent une violence. La sexualité se conjugue avec les mots délicatesse, respect et dignité. Il est urgent de porter ce discours haut et fort, ou bientôt il sera trop tard. Et voilà, c'était l'édito de François Huguenin, un édito à retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur rcf.fr.